Amen. Ce matin, nous allons parler de l'importance de se rassembler. L'importance d'être ensemble et pourquoi nous sommes là ce matin. Amen. Gloire à Dieu. Selon la parole de Dieu, la première chose que tu peux comprendre et que tu dois comprendre, va dans Isaïe 56, le verset 7. Isaïe 56, le verset 7. La parole de Dieu nous dit: je les amènerai sur ma montagne sainte et je les réjouirai dans ma maison de prière. Leurs holocaustes et leurs sacrifices seront acceptés sur mon autel, car mon temple sera appelé une maison de prière pour tous les peuples. Amen. La parole de Dieu nous dit, et ce que Jésus-Christ veut faire, ce que Dieu a voulu que le peuple sache et que le peuple fasse, c'est lorsque nous nous rassemblons ensemble, l'Église, c'est pour que nous soyons déjà dans la joie. Que nous soyons tous ensemble. La Bible dit, je les amènerai sur une montagne sainte. La Bible nous dit que nous devons aller dans les lieux très hauts. Et la parole de Dieu nous dit, je les réjouirai dans ma maison de prière. Et aujourd'hui, on doit avoir la joie de Dieu en nous. Si on est là ce matin, la première chose qu'on doit avoir, c'est la joie de Dieu dans nos cœurs. Amen. On doit être là, prêt à louer Dieu, à glorifier Dieu. Et la parole de Dieu nous dit, leurs holocaustes et leurs sacrifices seront acceptés sur mon autel, car mon temple sera appelé une maison pour tous les peuples. Amen. Alors la parole de Dieu nous parle d'holocauste et de sacrifice. Nous savons tous qu'il y a une différence entre la première alliance, où là on demandait un sacrifice d'animal pur, un sacrifice d'animal premier-né, bien sûr, et réellement c'était au temps de la première alliance, au temps de Moïse. Mais aujourd'hui, Dieu ne demande plus des sacrifices d'animaux. Le sacrifice qu'on peut donner à Dieu et ce qu'on peut offrir à Dieu lorsqu'on vient dans sa présence, c'est Romains 12, le verset 1 qui nous dit « Je vous exhorte donc, frères, à vous offrir vous-même en sacrifice vivant, saint et qui lui est agréable. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. » Voilà ce que Romains 12, le verset 1 nous dit. Et aujourd'hui, Église, nous devons vraiment comprendre qu'il y a une différence entre la première alliance et la seconde alliance. La Bible nous dit, selon Hébreux 10, le verset 8 et 9, que Jésus-Christ a dit à Dieu, pour pouvoir vous expliquer la différence entre la première et la seconde alliance, Jésus-Christ a dit à Dieu, « Tu n'as voulu ni sacrifice, ni holocauste, alors je suis venu moi-même pour faire ta volonté. » Et la parole de Dieu dit, il a aboli ainsi le premier culte pour créer, établir le second Église. Alors aujourd'hui, nous sommes dans ce second culte. Et la parole de Dieu nous dit que maintenant, selon Hébreux 10, le verset 19, la Bible dit, « Ainsi, frères et sœurs, nous avons par le sang de Jésus libre accès au sanctuaire. » Amen. Veut dire qu'aujourd'hui, nous avons la possibilité librement d'avoir accès à Dieu parce que Jésus-Christ s'est donné une fois pour toutes en sacrifice vivant, saint et qui est agréable à Dieu. Amen. Alors ce qu'on a à offrir à Dieu, c'est nous-mêmes en réalité. Voilà pourquoi souvent, je vous dis, disposez vos cœurs. Disposez vos cœurs, disposez vos pensées. Parce qu'en réalité, lorsqu'on est dans la présence de Dieu,
on doit commencer à comprendre que Dieu veut nous emmener dans des montagnes saintes. Dieu veut nous emmener dans les lieux célestes. Dieu veut nous emmener là où on n'a pas l'habitude d'aller dans la vie, dans le monde de tous les jours. Mais Dieu veut nous faire voir sa gloire. Amen. Dans le ciel, autour du trône de Dieu, il y a déjà des chérubins qui sont en train de crier « Saint, Saint, Saint » et le Seigneur. Et la parole de Dieu nous dit qu'il y a aussi les anciens qui sont là et qui sont en train de s'incliner devant Dieu. Et aujourd'hui, Église, je veux vraiment que vous puissiez comprendre, selon Hébreux 10, le verset 19, nous aussi, maintenant, nous avons libre accès au sanctuaire de l'Éternel. Et c'est à ça que le Seigneur nous appelle toutes les fois où on se rassemble pour le culte, c'est-à-dire le jour réservé à Dieu, c'est à ça que l'Éternel nous appelle. Amen. Maintenant, je voudrais vraiment vous enseigner sur ce que nous devons faire lorsque nous sommes rassemblés ensemble. Parce que la parole de Dieu nous parle de ce que nous devons faire lorsque nous sommes ensemble. Amen. Selon la parole de Dieu, et on va aller d'abord dans Éphésiens 4. Le verset 1. La Bible dit, « Je vous encourage donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, et de même que vous avez été appelés à une seule espérance par votre vocation, il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. Il est au-dessus de tous, agit à travers tous et habite en nous tous. Amen. Gloire à Dieu. Alors, ce que la parole de Dieu nous dit, la Bible nous dit, je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. Il veut dire, Église, que parfois, dans notre comportement, comme j'avais commencé à vous expliquer vendredi, nous ne sommes pas dignes de Jésus. Et la parole de Dieu dit, vous devez, entre vous, vous conduire d'une manière digne de l'appel qu'il a fait de vous. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, mais lorsque vous êtes ensemble, en toute humilité et douceur, avec patience, vous devez vous supporter les uns les autres dans l'amour. Alors, les caractéristiques que nous devons avoir lorsque nous sommes rassemblés, lorsque nous sommes ensemble, lorsque nous voulons être dans la présence de Dieu, pour être dignes de l'appel reçu de Dieu, nous devons avoir l'humilité, la douceur, la patience et nous supporter les uns les autres dans l'amour. Amen. Ce que la parole de Dieu nous dit aussi, il dit « Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. » Amen. Église, l'unité de l'esprit, lorsqu'il y a la division et les querelles entre nous, il n'y a pas la paix. Et donc, il n'y a pas l'unité de l'esprit. Voilà pourquoi il est primordial d'avoir l'unité, la paix et l'unité de l'esprit. Pourquoi? Parce que la Bible dit qu'il y a un seul Seigneur, une seule foi, une seule espérance, un seul baptême, un seul Dieu qui est Père de tous, qui agit en tous et qui est au-dessus de tous, Église. Alors, si nous sommes tous unis d'un seul lien, d'un seul royaume, nous devons manifester d'abord l'amour et l'unité que Dieu nous demande. Amen. Maintenant, je fais juste une parenthèse sur ce verset qui dit, le verset 5, « Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous. »
Église, il y a beaucoup de fois, certaines personnes sont venues me voir et m'ont dit, mais moi je suis déjà baptisée et la Bible dit un seul baptême. Et lorsque je leur dis, mais quel baptême vous avez eu? Ils me répondent, mais j'ai eu le baptême d'aspersion. Le baptême comme l'autre religion, la confession plutôt catholique. Et moi je leur réponds, effectivement, la parole de Dieu dit un seul baptême, mais voilà ce qu'est le baptême. Et je leur explique ce qu'est le baptême. En réalité, le baptême est le renoncement de ce que tu es toi pour vouloir suivre Jésus-Christ. En tant que bébé, il n'y a pas de renoncement. En tant que bébé, tu ne peux pas toi-même dire et accepter de suivre le Christ et de choisir Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Selon la parole de Dieu, un bébé ne peut pas être baptisé. Selon la parole de Dieu, même Jésus-Christ s'est fait baptiser très tard. Jésus-Christ s'est fait baptiser dans la trentaine et en réalité, c'est après son baptême qu'il a commencé à être envoyé dans le désert et a commencé à exercer son ministère. Alors aujourd'hui, ne te laisse pas tromper par le fait qu'une personne puisse se dire « mais tu ne peux pas te rebaptiser » parce qu'en réalité, tu dois te rebaptiser si tu n'as pas toi-même pris la décision ferme de suivre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Tu dois le faire parce que le vrai baptême, c'est celui-là. C'est celui où tu peux dire, selon 2 Corinthiens 5, 17, dès que quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et c'est de ce baptême que la parole nous parle. Maintenant, Église, il y a aussi des chrétiens, des chrétiens en Christ, qui ont pris le baptême, mais qui ont pris sans connaissance de ce qu'était le baptême. Ils ont pris comme pour faire comme les autres. Et je connais des gens, dans ce cas, où ils ont eu une fausse conversion. Ça veut dire qu'ils ont pris le baptême, mais comme ils n'étaient pas conscients de ce qu'était le baptême, de l'engagement que c'était, ils ont continué à faire leur vie comme autrefois. Et quand tu regardes, ils sont appelés chrétiens, oui, mais leur vie ne reflète pas réellement le Christ. Et cela, bien souvent, c'est une fausse conversion. Alors, il faut réexpliquer aux personnes quelle est la réalité du baptême. Et à ce moment-là, le baptême, la personne doit choisir de se refaire baptiser. Donc, en réalité, il faut vraiment que la personne prenne conscience réellement de ce qu'est le baptême. Le problème, vous savez, il est dans quoi? Dans l'enseignement. La Bible dit « manque de connaissance, mon peuple périt ». En réalité, si la personne n'est pas enseignée dans la profondeur, la parole ne prendra pas malheureusement racine et ne portera pas de fruits. Et désolé de dire, mais il y a beaucoup de chrétiens qui ont des fausses conversions. Moi, je vois des chrétiens qui ont déjà eu beaucoup de fausses conversions. Ils restent dans leur vie, ils continuent à faire comme ils étaient autrefois et ils ne changent pas. En réalité, ce n'est pas vraiment le baptême que la parole de Dieu nous demande. Même Jean avait dit « Changez de comportement car le royaume de Dieu s'est approché de vous ». Alors, veut dire que tu dois accepter de choisir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel et c'est ton engagement avec Jésus-Christ. Amen. Voilà, c'était une parenthèse sur le baptême parce que je sais que beaucoup de personnes me posent cette question et beaucoup utilisent ce verset en me disant « Oui, mais le prêtre m'a dit il y a un seul baptême. » Oui, mais explique bien le fond de la parole. Et le fond de la parole, c'est ça, Église. Amen. Gloire à Dieu. Alors, pour revenir à ce que j'étais en train de vous dire sur lorsque nous sommes rassemblés, la Bible nous dit, selon 1 Corinthiens 11, le verset 17, lorsque nous nous rassemblons, Église, nous devons nous rassembler dans le but de devenir meilleurs. Selon la parole de Dieu et selon 1 Corinthiens 11, le verset 17, Paul dit, en faisant la remarque suivante,
Je ne peux pas vous féliciter car vous vous rassemblez non pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Waouh! Paul dit à l'église de Corinthe, je ne peux pas vous féliciter, vous vous rassemblez non pas pour devenir meilleur, mais pour devenir pire. Waouh! Et ça, c'est grave, église. En réalité, lorsque l'on se rassemble, lorsque nous sommes ensemble pour élever le nom de Jésus, nous devons nous rassembler dans le but de devenir meilleurs. Il faut vraiment qu'il y ait un changement dans nos vies. Sinon, ça sert strictement à rien de se rassembler pour faire comme les autres. Il faut vraiment que lorsqu'on se rassemble, on ait comme objectif de devenir meilleur. Amen. Gloire à Dieu. Ce que la parole de Dieu dit et ce que Paul dit comme exemple, on va continuer à lire. Il dit tout d'abord, j'apprends que lorsque vous vous réunissez en assemblée, il y a parmi vous des divisions et je le crois en partie. Il faut bien en effet qu'il y ait aussi des divisions parmi vous afin que l'on puisse reconnaître ceux qui sont approuvés de Dieu au milieu de vous. Ainsi donc, lorsque vous vous réunissez, ce n'est pas pour prendre part au repas du Seigneur, car dès que vous vous mettez à table, chacun s'empresse de prendre son propre repas, de sorte que l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas de maison pour manger et boire? Ou bien méprisez-vous l'Église de Dieu et voulez-vous faire honte à ceux qui n'ont rien? Que vous dire? Faut-il vous féliciter sur ce point? Je ne vous félicite pas. Amen. En effet, j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai transmis. Le Seigneur Jésus, la nuit où il était arrêté, a pris du pain. Après avoir remercié Dieu, il l'a rompu et a dit, « Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en souvenir de moi. » De même, après le repas, il a pris la coupe et dit, « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en souvenir de moi toutes les fois que vous en boirez. En effet, toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mange ce pain ou boit la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'examine lui-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et que plusieurs sont morts. Si nous nous examinions nous-mêmes, nous ne serions pas jugés. Mais quand nous sommes jugés, c'est le Seigneur qui nous corrige afin que nous ne soyons pas condamnés avec le monde. Ainsi, mes frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez pour le repas, attendez-vous les uns les autres. Si quelqu'un a faim, qu'il mange chez lui, afin que vous ne vous réunissiez pas pour attirer un jugement sur vous. Quant aux autres questions, je les réglerai quand je viendrai chez vous. Amen. La parole de Dieu nous dit, et Paul prend l'exemple du repas du Seigneur. En réalité, autrefois, ce n'était pas du pain comme cela. C'était du pain sans levain, oui, mais c'était un vrai pain. Vous savez, ce sont des pains plats, sans levain, et qu'on partageait pour le repas du Seigneur. Et on prenait du raisin, parce que le vin représente la fermentation du raisin. Amen. Le vin ne représente pas forcément l'alcool. Le vin représente la fermentation du raisin. Il veut dire qu'ils prenaient directement le raisin au pied de la vigne et ils commençaient eux-mêmes à puiser pour pouvoir récolter le jus qu'ils allaient consommer. Amen. La parole de Dieu nous dit qu'à ce moment-là, Paul était en train de leur dire, mais lorsque vous vous réunissez pour prendre le repas du Seigneur, en réalité, il y a des querelles, il y a des disputes, vous avez faim, vous prenez sans reconnaître l'appartenance au corps du Christ. Alors, Église, à chaque culte, à chaque fois qu'on se réunit pour le culte, la parole de Dieu nous dit, logiquement parlant, on doit prendre le corps et le sang de Jésus-Christ. Maintenant, est-ce que c'est obligé que ce soit le dimanche ? Il se pourrait que demain matin, le Saint-Esprit nous dise
que mercredi, on se rassemble ensemble, le Saint-Esprit inspire à notre cœur qu'il faut prendre le corps et le sang de Jésus-Christ et qu'on ait à le prendre. Est-ce que la parole de Dieu dit que c'est que pendant le culte que tu dois prendre le corps et le sang de Jésus-Christ? La parole de Dieu dit, toutes les fois où vous rassemblez, faites ceci en mémoire de moi. Veut dire qu'à n'importe quel moment, le Saint-Esprit peut nous inspirer de prendre le corps et le sang du Christ dès lors que nous sommes ensemble. C'est ce que la parole de Dieu nous dit. Cependant, aujourd'hui, le peuple et l'homme a vraiment créé quelque chose de très religieux, de très conventionnel. Mais la parole de Dieu nous dit, toutes les fois où vous vous rassemblez, toutes les fois où vous le faites, faites ceci en mémoire de moi. La parole de Dieu ne nous dit pas que c'est spécifiquement le dimanche que tu dois commencer à prendre le corps et le sang de Jésus-Christ. En réalité, tu dois commencer à comprendre que si le Saint-Esprit nous dit mercredi, vendredi et dimanche, on commence à partager le corps et le sang du Christ tous les jours pendant 3 fois par semaine, alors on doit le faire. Mais ce sera uniquement sous inspiration du Saint-Esprit. Parce que dans cette église, c'est le Saint-Esprit qui domine. Moi, je ne travaille pas pour un homme. Je travaille pour le Saint-Esprit. Je travaille pour Jésus-Christ. Et toutes les fois que le Saint-Esprit me dira de faire quelque chose, je le ferai. Parce que je veux obéir à la volonté de Dieu pour notre vie. Amen. Gloire à Dieu. Et aujourd'hui, Église, ce que nous devons comprendre, c'est que lorsque nous prenons le corps et le sang de Jésus-Christ, nous devons nous souvenir de la mort de Jésus-Christ. Nous devons nous souvenir du sacrifice que Jésus-Christ a payé pour nous. Amen. Et tu dois également reconnaître ton appartenance avec le corps et le sang de Jésus-Christ. Car la parole de Dieu dit, si tu ne reconnais pas ton appartenance avec le corps et le sang de Jésus-Christ, tu attires sur toi le jugement sur ta vie. Et la parole de Dieu dit, voilà pourquoi beaucoup sont malades et que certains même sont morts. Alors aujourd'hui, Église, il est important, il est primordial que lorsqu'on se rassemble pour prendre le corps et le sang de Jésus-Christ, qu'on reconnaisse d'abord notre appartenance avec le corps et le sang de Jésus-Christ. Il faut d'abord qu'on sache pour qui on prend le corps et pourquoi on prend le corps et le sang de Jésus-Christ. Si tu ne sais pas, ne prends pas. Ça ne sert à rien de faire comme les autres. Il faut faire vraiment par ta propre conviction, par ta propre croyance, parce que tu sais réellement que Jésus-Christ est mort et ressuscité pour toi. Amen. Et que la Bible déclare que celui qui mange de mon sang, qui mange de mon corps et boit de mon sang, vivra par moi. Veut dire en réalité, Église, que lorsque tu manges le corps du Christ et que tu bois son sang, ce n'est plus toi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en toi. C'est ça la réalité de la parole. Mais nous, des fois, beaucoup de fois, on prend le corps, le sang du Christ et on ne sait pas pourquoi on le fait et on ne reconnaît pas vraiment notre appartenance avec le corps du Christ. Alors aujourd'hui, Église, pour ne pas être malade et pour ne pas mourir à cause d'un jugement que le corps et le sang du Christ aura mis sur ta vie, alors vaut mieux ne pas prendre. D'ailleurs, la parole de Dieu nous montre que lorsque Judas a pris le pain et le vin avec Jésus-Christ, la Bible dit que tout de suite, Satan est entré en lui. Tout de suite, car c'est le corps et le sang de Jésus-Christ qui a condamné son propre cœur. Parce que lui, il a pris ce que Jésus-Christ était en train de faire et ce que le symbole que Jésus-Christ vraiment était en train de représenter, c'est son corps, c'est son sang. Et tout de suite, Satan a pris possession de Judas. Vous connaissez cette parole? Amen. Gloire à Dieu. Alors, c'est une des choses que nous devons faire lorsque nous nous rassemblons pour prendre le corps et le sang du Christ. Mais la parole de Dieu nous parle dans 1 Corinthiens 14, à partir du verset 26. 1 Corinthiens 14, à partir du verset 26. Que
Que faire donc, frères et sœurs, lorsque vous vous réunissez? Écoutez bien ce que la parole de Dieu nous dit. Chacun de vous peut apporter un cantique, un enseignement, une révélation, une langue ou une interprétation. Que tout se passe pour l'édification. Y en a-t-il qui parlent en langue, que 2 ou 3 au plus parlent, chacun à son tour, et que quelqu'un interprète? S'il n'y a pas d'interprète, qu'on se taise dans l'Église et qu'on parle à soi-même et à Dieu. Quant aux prophètes, que 2 ou 3 parlent et que les autres évaluent leur message. Et si un autre membre de l'assistance a une révélation, que le premier se taise. En effet, vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, afin que tous soient instruits et que tous soient encouragés. L'esprit des prophètes est soumis aux prophètes, car Dieu n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix. Comme dans toutes les églises des saints, que vos femmes se taisent dans les assemblées, car il leur est pas permis d'y parler, mais elles doivent se soumettre, comme le dit aussi la loi. Si elles veulent s'instruire sur quelque chose, qu'elles interrogent leur mari à la maison, car il est inconvénient pour une femme de parler dans l'église. Serait-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou dirigé par l'Esprit, qu'il reconnaisse de ce que je vous ai écrit un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères et sœurs, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse convenablement et avec ordre. Amen. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La parole de Dieu nous dit que lorsqu'on se rassemble, on peut avoir un enseignement, on peut chanter un cantique, Paul dit un cantique, mais je crois qu'on peut chanter plusieurs cantiques. Amen. On peut recevoir des révélations, on peut parler en une langue et on doit recevoir l'interprétation. Maintenant, ce que Paul a dit, lorsqu'il dit « si vous parlez en langue, que 2 ou 3 simplement en parlent », ça ne veut pas dire que lorsqu'on est ensemble et qu'on est en train de louer, lorsque je vous dis de parler en langue tous ensemble, ça ne veut pas dire qu'il faut qu'on s'arrête. Parce que le verset 39 dit « Ainsi donc, frères et sœurs, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue. » Donc, on doit continuer à parler en langue, à chanter en langue. Mais Paul prend cet exemple et il dit il ne faut pas parler en langue si on n'a pas l'interprétation. C'est-à-dire que si quelqu'un, nous sommes comme ça, et que quelqu'un doit donner un message, mais qu'il commence à le dire en langue et que personne n'interprète, alors ça ne sert à rien. C'est dans ce contexte-là que Paul dit, mais si tu parles en langue, il faut aussi un interprète. Ça veut dire que nous sommes dans le silence et quelqu'un commence à dire quelque chose en langue pour quelqu'un, mais s'il n'y a pas d'interprète, ça ne sert strictement à rien. Amen. Alors, qu'est-ce que la parole de Dieu dit? La parole de Dieu dit, donc, il faut que quelqu'un parle en langue, mais aussi il faut que la personne interprète. Et Paul disait, il faut vraiment que celui qui a le don des langues demande à Dieu l'interprétation. Il est important, Église, que lorsque tu as le don des langues, tu dois demander à Dieu l'interprétation également. Amen. Et la parole de Dieu dit également que nous devons prophétiser. La Bible dit, quant aux prophètes, pour les prophètes, la Bible dit que 2 ou 3 parlent et que les autres évaluent leur message. Ça veut dire que lorsqu'il y a des prophéties, nous devons les entendre et nous devons les évaluer. La Bible dit, selon 1 Thessaloniciens 5, 19, je crois, la Bible dit « N'éteignez pas l'esprit ». Alors, je vais prendre le verset. Restez dans Corinthiens. Mais moi, c'est pour m'assurer que c'est le bon. Oui, c'est ça. Le 19 et 20, il dit « N'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas la prophétie, mais examinez tout et retenez ce qui est bon. » Alors, Église, la parole de Dieu te dit « N'éteins pas l'esprit ». On doit laisser vraiment le prophète prophétiser.
mais on doit examiner toutes choses. Et la parole de Dieu te dit, retiens ce qui est bon, retiens ce qui t'édifie, retiens ce qui t'élève, et le reste, ne retiens pas. Amen. Ce que la parole de Dieu nous dit ensuite, et ça c'est très important pour ceux qui sont prophètes, il dit au verset 30, « Et si un autre membre de l'assistance a une révélation, que le premier se taise. » Veut dire que si un prophète est en train de prophétiser, mais qu'un autre prophète a une prophétie, le premier qui est en train de prophétiser doit arrêter. C'est ce que Paul dit. Paul dit, mais si un prophète a une révélation, si un autre membre de l'assistance a une révélation, que le premier se taise. En effet, vous pouvez tous prophétiser l'un après l'autre, afin que tous soient instruits et tous soient encouragés. Et le verset 32 est très important, il dit, l'esprit du prophète est soumis au prophète. Veut dire que l'esprit du prophète, le prophète est capable de maîtriser son don. Le prophète, dans une autre version, dit l'esprit du prophète est à la maîtrise, je crois, du prophète. Je crois que c'est dans la version Louis II. Et aujourd'hui, Église, tu dois commencer à comprendre que le prophète doit être capable de maîtriser son don. Amen. Veut dire que lorsque tu sais que quelqu'un est en train de parler, tu as une autre prophétie, tu dois attendre pour donner ta prophétie. Amen. Parce que Paul dit, car Dieu, au verset 33, n'est pas un Dieu de désordre, mais de paix, comme dans toutes les églises des saints. Amen. Gloire à Dieu. Ensuite, ce que la parole de Dieu dit, et ce que Paul dit, il dit que vos femmes se taisent dans les assemblées. Bon, je vais m'asseoir et je laisse un homme prêcher. Mais oui, c'est ce que la parole de Dieu dit. En réalité, ce n'est pas ça. Paul dit, et lorsqu'il dit il n'est pas permis à un homme ou à une femme, de parler, c'est le verbe là-haut, qui veut dire parler, uniquement parler, Église. Ce n'est pas enseigner, ce n'est pas apporter la parole de Dieu, c'est uniquement parler. Et Paul dit, au verset 34, elles doivent se soumettre comme le dit aussi la loi. Pourquoi? Parce que autrefois, les femmes n'avaient pas le droit de parler, ils n'avaient pas le droit à l'instruction. Les femmes n'avaient pas d'instruction autrefois. On sait tous que c'est bien longtemps que les femmes ont eu le droit d'aller à l'école, ont eu le droit de s'instruire. Alors le problème est qu'au moment où il y avait les églises, les personnes qui se rassemblaient autrefois, les femmes commençaient à demander à leur mari, mais qu'est-ce qu'il a voulu dire? Je n'ai pas compris. Qu'est-ce qu'il a voulu dire? Et comme ils parlaient entre elles parlaient entre elles, ça a créé le trouble dans l'église. Ça a créé le trouble parce qu'elles parlaient toutes ensemble. Alors Paul a dit, il faut que la femme, si elle a quelque chose et qu'elle veut s'instruire, qu'elle interroge son mari chez elle. Veut dire qu'elle doit demander à son mari, bon écoute, je n'ai pas compris la prophétie, je n'ai pas compris la prédication, je n'ai pas compris le message, mais explique-moi. Parce que les femmes n'avaient pas d'éducation. Et aujourd'hui, vraiment, je veux que vous puissiez comprendre que la femme a, comme les autres, le droit d'enseigner. Car la parole de Dieu dit, selon Galates 3, le verset 28, la Bible dit, il n'y a plus ni juif, ni non-juif, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Amen. La Bible dit, au verset, je reprends à partir du verset 26, vous êtes tous fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. En effet, vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous vous êtes revêtus de Christ. Il n'y a donc plus ni juif, ni non-juif, il n'y a plus ni esclave, ni libre, il n'y a plus ni homme, ni femme, car vous êtes tous un en Jésus-Christ. Amen. La parole de Dieu nous parle également dans Romains 16, le verset 7. Écoutez ce que Paul dit à propos de Junia, qui est un prénom féminin, un nom de femme.
Romains 16, le verset 7. Allez, on va prendre à partir du verset 6. La Bible dit, « Saluez Marie qui a beaucoup travaillé pour vous. Saluez Andronicus et Junia, mes compatriotes et mes compagnons de détention. Ils sont très estimés parmi les apôtres et ils se sont même convertis à Christ avant moi. » Junia est un prénom féminin. Aujourd'hui, ce serait Julia. Et si vous allez chercher l'étymologie et la signification de Junia, vous allez voir, c'est un prénom féminin. Et la parole de Dieu nous dit, et Paul lui-même a dit, « Ils sont très estimés parmi les apôtres. » Veut dire que Junia était quoi? Elle était apôtre. Amen. Est-ce qu'un apôtre n'enseigne pas la parole de Dieu? Mais bien sûr que si. Il faut que l'apôtre, quand il vient pour implanter l'église, d'abord, il enseigne la parole. Il explique la parole. Et ensuite seulement, il commence à poser la fondation en Jésus-Christ. Junia était une femme. Un autre verset dans le psaume 68, je ne me rappelle plus bien lequel, le verset, je crois que c'est le verset 7, où la parole de Dieu dit « Les messagères de la bonne nouvelle sont une grande armée ». La Bible dit, le Seigneur dit une parole, et les messagères de la bonne nouvelle sont une grande armée. Et dans une autre version, il dit, et les femmes qui annoncent la parole sont une grande armée. Tu peux me dire quel verset, mon frère? 68, je pense. Junia. Verset 12. Le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont légion. Amen. Gloire à Dieu. Psaume 68, le verset 12. La Bible dit, le Seigneur dit une parole et les messagères de bonnes nouvelles sont légion. Amen. Les messagères, c'est féminin ou masculin? C'est féminin. Amen. Gloire à Dieu. Alors aujourd'hui, Église, personnellement, je n'ai pas de problème à enseigner ce passage parce que je sais ce que la parole de Dieu dit et je connais la réalité de la parole de Dieu. Il ne veut pas dire que les femmes n'ont pas le droit de prophétiser. Vous savez pourquoi? Parce que même avant, lorsque Paul parle des prophètes, lorsque Paul parle de l'attitude qu'on doit avoir dans l'Église, Paul dit que lorsque la femme prophétise, elle doit avoir la tête couverte. Mais si la femme n'avait pas le droit de parler dans l'Église, est-ce qu'elle aurait le droit de prophétiser? Mais non, ce n'est pas logique. Voilà pourquoi je dois vraiment vous dire qu'il faut faire attention lorsque les personnes vous disent « mais les femmes n'ont pas le droit d'être enseignées, les femmes n'ont pas le droit d'être pasteurs ». Les femmes sont très critiquées dans le monde chrétien, réellement. Et aujourd'hui, même moi, lorsque le Seigneur m'a appelé en tant que pasteur, j'ai dit « Seigneur, là dans 1 Corinthiens 14, c'est écrit, il est interdit à la femme de parler et tu me dis à moi d'être pasteur, mais jamais je rentre chez moi et je ne serai pas pasteur ». Mais le Seigneur a convaincu mon cœur. Le Seigneur a dit, c'est un appel que j'ai mis sur ta vie et va regarder, voilà ce qu'explique ma parole sur la femme et la place de la femme dans l'Église. Alors aujourd'hui, Église, tu dois commencer à comprendre que même Déborah était une femme de puissance pour le Seigneur. Vous savez, lorsque tout le monde était en train de chercher qui allait avoir le courage d'agir pour le peuple d'Israël, personne ne s'était désigné. Seule Déborah, une femme juge, une prophétesse, qui avait dit « Moi j'y vais. Moi j'y vais pour manifester la gloire de Dieu. » Alors, Église, il est temps de comprendre que même les femmes ont des positions dans l'assemblée de Dieu. Pour terminer, selon Acte 2, le verset 17, sur le principe de la femme, la Bible dit « Dans les derniers temps, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Vos filles et vos fils prophétiseront. » La Bible parle de prophétie dans l'Église. Donc, si la femme n'a pas le droit de parler, pourquoi elle serait prophète? Elle devrait se taire, elle arrive, elle va chez elle avec sa prophétie, et chez elle, elle dit à son mari « Mais j'avais ça pour l'Église. »
Mais non, ce n'est pas logique. On doit vraiment laisser la place à la personne que le Seigneur a établie, Église. On ne peut pas juger, car la parole de Dieu nous dit, il n'y a plus juif, ni non-juif, il n'y a plus homme, il n'y a plus de femme, tous sont un en Jésus-Christ. Amen. Et vraiment, dans le spirituel, on ne regarde pas hommes et femmes, on est tous esprits. Dans le spirituel, nous sommes tous esprits. Amen. Alors, pour continuer, la Bible nous dit, et je finis sur les versets 36, 37, 38 et 39, la Bible dit, serait-ce de chez vous que la parole de Dieu est sortie, ou est-ce à vous seul qu'elle est parvenue? Si quelqu'un croit être prophète ou dirigé par l'Esprit, qu'il reconnaisse dans ce que je vous ai écrit un commandement du Seigneur. Et si quelqu'un l'ignore, qu'il l'ignore. Ainsi donc, frères et sœurs, aspirez au don de prophétie et n'empêchez pas de parler en langue, mais que tout se fasse convenablement et avec ordre. Pourquoi Paul disait aspirer au don de prophétie, Église? Parce que la parole de Dieu nous dit que la prophétie sert à édifier le peuple de Dieu. En réalité, avoir des prophéties pour un autre, c'est très bien parce que souvent, le Seigneur utilise le prophète pour convaincre le cœur de l'homme de pécher. Et ça, c'est merveilleux. Avoir la prophétie, c'est bien. Cependant, la Bible nous dit tous ne sont pas prophètes, tous ne sont pas abbots, tous ne sont pas enseignants, mais pour ceux qui sont prophètes, tu dois vraiment commencer à respecter l'ordre que Paul avait instruit dans l'église de Corinthe, afin que nous puissions être tous ensemble dans l'ordre de Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Maintenant, je voudrais, Église, vous parler vraiment de la différence entre le sabbat, c'est-à-dire le sabbat au temps de Moïse, et le sabbat au temps d'aujourd'hui. Parce qu'il y a une réelle différence. Autrefois, au temps du sabbat, c'est-à-dire le 7e jour, le jour qui était réservé à Dieu, la Bible dit que nous n'avions pas le droit de travailler, oui ou non? Selon Exode 20, le verset 8. Excusez-moi un moment. Aujourd'hui, le Seigneur m'a demandé de discipliner le peuple. Non, sur la parole. Pour ceux qui sont, je suis désolée, c'est pas que je veux critiquer, et pour ceux qui étaient catholiques, et pour ceux aujourd'hui qui sont chrétiens, nouveau-nés, il y a une différence entre les 10 commandements de la parole et les 10 commandements des catholiques. Oui. Allez chercher sur Internet les 10 commandements catholiques et vous allez voir qu'il y a une différence entre les 10 commandements qu'on nous dit à l'Église catholique et les 10 commandements de la parole. Vous savez pourquoi? Parce qu'ils ont enlevé là où le Seigneur dit qu'il ne veut pas d'image, de statue taillée et d'image qui représente ce qui est dans les cieux. Et en réalité, dans l'Église catholique, il y a beaucoup d'idolâtrie. Il y a beaucoup d'idolâtrie parce que toutes les statues, ce sont des idoles. Et on est dans Exode 20, alors je vais vous montrer un moment, à partir du verset 1er. Alors Dieu prononça toutes ces paroles. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir d'Égypte et de la maison d'esclavage. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant moi. Tu ne te feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre, et dans l'eau plus bas que la terre.
Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux. Waouh! Souvent, on dit, mais ce sont les Malbars qui ont des statues. Oh! Mais le catholique aussi a des statues, oui ou non? Et la parole de Dieu dit, tu ne feras pas de sculpture sacrée, ni de représentation de ce qui est en haut dans le ciel, en bas sur la terre et dans l'eau plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras pas devant elles et tu ne les serviras pas, car moi, le Seigneur, je suis un Dieu jaloux. Et la parole de Dieu nous montre réellement que Dieu a horreur de toutes les statuettes muettes qui ne peuvent pas t'accorder ce que tu demandes. Amen. Malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont été aveuglées parce que ce commandement-là a été enlevé. Il y en a bien 10, mais c'est parce que le premier a été divisé en 2. Et vous allez regarder, vous allez comparer vous-même et vous allez voir réellement ce que la parole de Dieu est la différence. Et le problème est qu'aujourd'hui, le peuple est aveuglé parce qu'un homme leur a dit qu'il faut se prosterner devant des statues. Et c'est assez grave. La Bible dit, Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Alors on ne peut pas avoir de statue, on ne peut pas avoir d'autres choses qui représentent le Christ. Même, vous savez, un Christ sur la croix, c'est une idole. Même un Christ sur la croix, c'est une idole. Vous savez pourquoi? Dans Isaïe, on parle de l'orfèvre qui met l'idole sur le bois. Dans Isaïe, la parole de Dieu nous dit « Et l'orfèvre sculpte l'idole sur le bois ». Ça veut dire que le Christ sur la croix est aussi une idole. Voilà pourquoi nous, on n'a pas de représentation de ce qui est en haut et de ce qui est sur la terre. Et on ne se prosterne pas devant eux. La seule chose est qu'on se prosterne lorsque nous sommes convaincus que Jésus-Christ est là et que nous sommes en train d'élever et de glorifier son saint nom. Amen. Et ça, c'est agréable à Dieu. Amen. Pour revenir maintenant au verset 8, ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport à la différence au sabbat d'autrefois et au sabbat d'aujourd'hui, la Bible dit, « Souviens-toi de faire du jour du repos un jour saint. Pendant 6 jours, tu travailleras et tu feras tout ce que tu dois faire. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel, ton Dieu. Tu ne feras aucun travail, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton esclave, ni ta servante, ni ton bétail, ni l'étranger qui habite chez toi. En effet, en 6 jours, l'Éternel a fait le ciel, la terre et la mer et tout ce qui s'y trouve. Et il s'est reposé le 7e jour. Voilà pourquoi l'Éternel a béni le jour du repos et en a fait un jour saint. Amen. Au temps de la première alliance, la Bible nous dit que Dieu avait donné cette recommandation à Moïse pour le peuple d'Israël. Il ne devait rien faire le 7e jour. Amen. Il ne devait pas travailler. Mais lorsque Jésus-Christ est arrivé sur la terre, il y a eu un changement. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ lui-même a dit, selon Marc 2, le verset 27 et 28, Jésus-Christ a dit, le sabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Et Jésus-Christ a dit, de sorte que le Fils de l'homme est maître du sabbat. Et vous savez, c'était dans quelle situation? Lorsque les disciples étaient dans un champ et qu'ils avaient faim. La Bible dit, allons voir on va prendre Matthieu, c'est plus explicite. Matthieu 12. À partir du verset 1er. À cette époque-là, Jésus traversa des champs de blé un jour de sabbat. Ses disciples qui avaient faim se mirent à arracher des épis et à manger. À cette vue, les pharisiens lui dirent, « Regarde, tes disciples font ce qu'il n'est pas permis de faire
pendant le sabbat. Mais Jésus leur répondit, « N'avez-vous pas lu ce qu'a fait David lorsqu'il a eu faim, lui et ses compagnons? Il est entré dans la maison de Dieu et a mangé les pains consacrés que ni lui ni ses compagnons n'avaient le droit de manger et qui étaient réservés aux prêtres. Ou n'avez-vous pas lu dans la loi que les jours de sabbat, les prêtres violent le sabbat dans le temple sans se rendre coupables? Or, je vous le dis, il y a plus grand que le temple. Si vous saviez ce que signifie « je désire la bonté et non les sacrifices », vous n'auriez pas condamné des innocents. En effet, le Fils de l'homme est le Seigneur du sabbat. Jésus partit de là et entra dans la synagogue. Il s'y trouvait un homme paralysé qui avait la main paralysée. Ils demandèrent à Jésus, « Est-il permis de faire une guérison le jour du sabbat ?» C'était afin de pouvoir l'accuser. Il leur répondit, « Lequel de vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans un trou le jour du sabbat, n'ira pas la retirer de là? Or, un homme vaut beaucoup plus qu'une brebis. Il est donc permis de faire du bien les jours de sabbat. » Alors il dit à l'homme, « Tends la main. » Il la tendit et elle devint saine comme l'autre. Amen. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? La Bible nous dit réellement, et Jésus-Christ a pris l'exemple de ces personnes, de ces disciples qui avaient faim et qui ont commencé à prendre des choses dans le champ, des épis, pour pouvoir les manger. En réalité, les pharisiens et les scribes ont voulu les accuser, ont voulu leur dire, mais on n'a pas le droit de travailler le champ lorsqu'on est dans le temps du sabbat. Église, pourquoi je vous dis ça aujourd'hui? Parce qu'il y a encore des communautés, il y a encore des assemblées qui disent que le jour du sabbat, on ne peut rien faire. Il y a encore des gens qui pensent et qui disent que malheureusement, tu ne plais pas à Dieu parce que le jour du sabbat, tu continues à travailler. Il y a des gens, ils ne touchent pas une marmite le dimanche. Il y a des gens, ils ne font pas la vaisselle le dimanche. Il y a des gens, ils ne font rien le dimanche. Et ça, c'est réel. Vous riez, mais c'est vrai. Il y a des gens qui sont comme ça, Église. Mais en réalité, ils n'ont pas compris que Jésus-Christ lui-même a dit, le jour du sabbat, le Fils de l'homme est maître du sabbat. Alors oui, on doit avoir le temps qui est réservé et consacré pour Dieu ce jour-là. Et on doit faire ce que la parole de Dieu nous demande lorsqu'on se rassemble. Mais cependant, Église, si tu as de la vaisselle et un balai à passer, passe ton balai, passe ta vaisselle sans condamnation. Tu n'es pas condamné parce que tu as pris un balai ou parce que tu travailles le dimanche. Il y a des gens, désolé de dire, mais leur travail les oblige d'être là le dimanche. Et en réalité, je crois vraiment que aussi longtemps que le voile est toujours sur notre tête, on ne peut pas voir la gloire future que le Seigneur nous réserve. Et vous savez, beaucoup de gens ont des vieux restes de l'ancienne alliance dans leur vie. On a des vieux restes de l'ancienne alliance dans notre vie. Alors oui, moi personnellement, si j'ai la possibilité, je préfère réserver mon dimanche pour le Seigneur. Mais je peux avoir été embauchée depuis 20 ans dans une entreprise et déjà depuis 20 ans, je travaille tous les dimanches. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais travailler et je vais ensuite réserver du temps pour le Seigneur. Oui ou non? Et en réalité, aujourd'hui, tu dois commencer à comprendre que le sabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le sabbat. Alors, il n'y a plus de condamnation pour celui qui est en Jésus-Christ, Église. Vraiment, moi, je vous encourage à être là tous les dimanches. Mais si vous ne pouvez pas, ne vous sentez pas condamné aujourd'hui. Ne vous sentez pas condamné, surtout parce que c'est une obligation professionnelle. Parce que voilà ce que la parole de Dieu nous dit. Et il y a des personnes aussi qui disent que le jour du sabbat, on ne peut pas faire de délivrance et on ne peut pas faire de guérison. Pourquoi? Parce que c'est le sabbat. Mais la réalité des choses est que Jésus-Christ lui-même a guéri des personnes paralysées pendant le sabbat. Oui ou non? Et ça, c'est la réalité des choses. Moi, je connais des gens qui ont dit à d'autres dans cette assemblée qu'on n'a pas le droit et que notre église n'est pas conforme parce qu'on fait la délivrance le dimanche. Mais la réalité des choses est que la délivrance et la guérison, c'est le Seigneur qui le veut, c'est tout.
Donc si la personne vient une fois ici le dimanche et que le Seigneur veut toucher sa vie et le délivrer, il vaut mieux qu'il soit là et qu'il soit délivré au nom de Jésus-Christ. Amen. Et ça, c'est la réalité des choses. Aujourd'hui, vraiment, Église, nous sommes et nous devons commencer à comprendre que nous sommes dans une gloire beaucoup plus supérieure que ce qu'il y avait au temps de Moïse. David, par contre, la parole de Dieu prend l'exemple de David. David était au temps de la loi, lui. Mais vous savez, il a pris quand même le repas sacré parce qu'il avait faim. Il était en train de fuir Saul. Il était en train de fuir Saul. Et parce qu'il était en train de fuir Saul, il avait faim. Saül. Qui m'a dit Saul? Il était en train de fuir Saül. Et parce qu'il était en train de fuir Saül, la parole de Dieu nous dit qu'il avait faim. Et alors le grand prêtre lui a donné la nourriture qui était sacrée. Pourtant, est-ce que David était quand même agréé par Dieu? Oui, David était agréé par Dieu. En réalité, Église, tu dois commencer à comprendre que nous travaillons vraiment pour le Seigneur. Et que si on travaille vraiment pour le Seigneur, on doit faire ce que lui, il nous commande. On ne doit pas agir par règles, par conformité au monde, par religiosité. On ne doit rien faire par religiosité. Là où est l'Esprit du Seigneur, là est la liberté, Église. Alors oui, on doit se soumettre à l'ordre, on doit se soumettre à l'autorité, on doit se soumettre à ce que Dieu nous demande, mais on ne doit pas avoir des jougs sur notre vie. Et malheureusement, la Bible nous dit qu'il y a des gens parfois qui veulent mettre des jougs sous ta propre vie. Comme tu n'es pas comme les autres, tu ne fais pas comme les autres, tu n'es pas conforme. Mais ce n'est pas parce que des milliers de personnes vont en enfer et un seul prenne la voie et le chemin étroit et le chemin dur qui n'est pas conforme. Moi, je préfère être celui qui est seul sur le chemin, la voie étroite et le chemin étroit. Allez sur le chemin large, vous. Et moi, je préfère prendre le chemin étroit. Non, pas vous, vous me suivez, vous. Mais pour les autres, s'ils veulent aller ailleurs, c'est leur problème. Mais vous me suivez dans le chemin étroit et par la porte étroite pour pouvoir arriver dans le royaume des cieux. Amen. Et c'est ça que nous, on veut faire. Amen. Ce que la parole de Dieu nous dit dans 2 Corinthiens 3, Église. Pour nous montrer que nous sommes vraiment dans une gloire supérieure à celle de Moïse. 2 Corinthiens 3 à partir du verset 7. Or, si le ministère de la mort gravé avec des lettres sur des pierres a été glorieux au point que les Israélites ne pouvaient pas fixer les regards sur le visage de Moïse à cause de la gloire dont il rayonnait et qui pourtant était passagère, combien le ministère de l'Esprit sera plus glorieux. En effet, si le ministère de la condamnation a été glorieux, le ministère de la justice est bien plus glorieux encore. Et même de ce point de vue, ce qui est glorieux a perdu son éclat à cause de la gloire qui lui est supérieure. En effet, si ce qui était passager a été marqué par la gloire, ce qui est permanent sera bien plus glorieux. Puisque nous avons une telle espérance, nous faisons preuve d'une grande assurance. Nous ne faisons pas comme Moïse, qui mettait un voile sur son visage, que les Israélites ne fixent pas les regards sur la fin d'une réalité passagère, mais leur intelligence était obscurcie jusqu'à aujourd'hui. En effet, le même voile reste lorsqu'ils font la lecture de l'Ancien Testament et il ne se lève pas parce que c'est en Christ qu'il disparaît. Jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur,
le voile est enlevé. Or, le Seigneur, c'est l'Esprit, et là où l'Esprit du Seigneur, là est la liberté. Nous tous qui, sans voile sur le visage, contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur, nous sommes transformés à son image de gloire en gloire par l'Esprit du Seigneur. Amen. Église, aujourd'hui, tu dois commencer à comprendre que nous sommes dans le ministère de l'Esprit. Nous sommes vraiment dans ce qui est glorieux. Nous ne sommes plus dans ce qui est passager. Et aujourd'hui, nous devons tous avoir le voile qui est ôté de notre vue. Il n'est pas normal que lorsqu'on lit la première alliance, un voile recouvre encore notre intelligence. Et souvent, désolé de dire, mais comme nous ne sommes pas transformés à l'image de Jésus-Christ, il y a des voiles qui recouvrent encore notre intelligence. Alors, comme je viens de vous dire, on est encore dans le sabbat, comme au temps de la première alliance. On est encore dans toutes sortes de choses que Jésus-Christ a déjà abolies par sa gloire nouvelle. Et on doit vraiment, pour pouvoir lire la première alliance, on doit être transformé par le Christ. On doit, selon le verset 14, il dit, le verset 15, jusqu'à aujourd'hui, quand les écrits de Moïse sont lus, un voile recouvre leur cœur. Mais lorsque quelqu'un se convertit au Seigneur, le voile est enlevé. Amen. Tu dois vraiment avoir une vraie conversion en Jésus-Christ, Église. Si tu n'as pas cette vraie conversion, désolé de dire, tu essaieras de comprendre les alliances de Dieu et tu ne comprendras pas. Et de toute manière, c'est ce que Dieu et ce que Jésus-Christ avait dit à Nicodème. Jésus-Christ avait dit à Nicodème, « Personne ne peut voir le royaume des cieux s'il ne naît pas d'eau et d'esprit. » En réalité, Église, on doit vraiment avoir une vraie conversion en Jésus-Christ et on doit se laisser transformer par Jésus-Christ afin de pouvoir comprendre la première alliance. Autrefois, je suis sûre, lorsque tu n'étais pas encore converti, lorsque tu n'avais pas encore reçu le Christ comme Seigneur et Sauveur personnel, tu allais lire l'ancienne alliance et pour toi, c'était comme une condamnation tout le temps. Pour toi, c'était trop dur. Pour toi, tu ne pouvais pas lire la première alliance. Pour toi, la première alliance, Dieu était trop difficile. Oui ou non? Mais aujourd'hui, Église, tu dois commencer à comprendre que dans la première alliance, la parole de Dieu nous apprend beaucoup de choses sur la gloire de Jésus-Christ. La parole de Dieu nous apprend beaucoup de choses sur la gloire de Dieu. La parole de Dieu nous montre des grands exemples de qui nous pouvons être et ce que nous pouvons faire. Et ça, c'est merveilleux. Mais sans la lumière du Saint-Esprit, tu ne peux pas comprendre la première alliance. C'est impossible. Aujourd'hui, Église, nous sommes dans cette gloire. Le voile est ôté. Jésus-Christ lui-même, lorsqu'il est mort et ressuscité, le rideau du temple a été déchiré. Et nous sommes dans cette gloire qui n'est pas passagère, mais qui est perpétuelle. Voilà pourquoi aujourd'hui, l'Église de Jésus-Christ, le peuple rassemblé, doit aspirer à vivre la réelle gloire de Dieu. Tu dois commencer à comprendre que si le Seigneur veut t'emporter en esprit, il peut le faire. Tu dois commencer à comprendre que lorsque le Seigneur dit que les écluses du ciel est ouverte, les écluses du ciel sont réellement ouvertes, Église. Tu dois commencer à comprendre que lorsque le Saint-Esprit veut manifester sa gloire, il fait comme il veut. Alors il peut t'emmener à danser, à louer, à glorifier, à être emporté, mais il peut faire ce qu'il veut avec toi. Et aujourd'hui, pour ceux qui ne sont pas baptisés, je crois vraiment, je parle à 2 personnes ici aujourd'hui. 2 personnes spécifiques. Pour ceux qui n'ont pas pris le baptême, il est temps vraiment de commencer à vous poser la question. Si je veux voir les choses du royaume des cieux, je dois vraiment recevoir Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Et tu vas vivre vraiment des grandes gloires lorsque tu décideras de prendre Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Amen. Amen. Et ça, c'est merveilleux. Alors, je crois vraiment que bientôt, il y aura des baptêmes à l'église. Amen. Je dis bientôt, il y aura des baptêmes à l'église. Amen. Je ne parle pas de manière prophétique, c'est ma conviction personnelle. Dans ma conviction, il y aura vraiment des baptêmes dans l'église.
Parce que je sais qu'il y a des personnes qui n'ont pas encore pris Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Vous êtes là, oui, vous venez là, mais vous n'avez pas choisi le Christ encore. Et en réalité, je vais devoir vous enseigner sur le baptême et vous allez comprendre ce que le Seigneur attend de nous. Mais pour aujourd'hui, Église, nous devons commencer à comprendre que selon 2 Corinthiens 3, le verset 7 à 18, nous sommes dans une gloire différente. Ce n'est plus la gloire passagère de Dieu, oui, pour Moïse, mais c'est une gloire qui est éternelle et qui est beaucoup plus glorieuse que ce que Moïse vivait autrefois. Je veux dire que si c'est une gloire beaucoup plus glorieuse qu'autrefois, on peut aller vraiment de gloire en gloire. On peut voir des choses beaucoup plus excellentes que ce que Moïse a vu. On peut vivre des choses beaucoup plus importantes que ce que Moïse a vu. Mais aujourd'hui, si on reste conventionnel, si on reste religieux, si on reste dans la première alliance, on ne verra pas la gloire de Dieu. Voilà pourquoi il dit, nous tous, le visage découvert, nous allons de gloire en gloire et de victoire en victoire par le Seigneur, l'Esprit. Amen. Alors, est-ce qu'aujourd'hui, tu vas aller de gloire en gloire et de victoire en victoire? C'est possible, Église. Si aujourd'hui, tu vas aller de gloire en gloire et de victoire en victoire, c'est possible. Mais aujourd'hui, malheureusement, beaucoup ont éteint l'esprit. Beaucoup ont éteint l'esprit, mais n'éteins plus l'esprit maintenant. Laisse le Seigneur agir en toi et laisse vraiment la gloire de Dieu se manifester en toi. Amen. Gloire à Dieu. On doit être libre de louer Dieu. On doit être libre de pleurer, de rire, si on a envie de rire dans l'onction de Dieu. On doit être libre de danser. On doit vraiment être libre. Amen. Gloire à Dieu. On peut louer Dieu.